Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va découvrir ensemble ce personnage, le Seiya de Pégase dans sa version manga. Version propre au Japon, on n'aura malheureusement pas cette figurine disponible sur le sol européen dans une version européenne, il faudra se contenter d'une version japonaise. Figurine très boycottée, très argumentée par les collectionneurs, tantôt le prix exagérément haut de celle-ci, mais fait pâlir pas mal de collectionneurs, tant il y a très peu de pièces d'armure sur ce personnage. Je vous propose bien entendu à travers cette vidéo de découvrir avec moi ce personnage, mais également le bonus qu'il y a dans la boîte. Je vais également vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que vous le savez sur cette chaîne, c'est avant tout l'authenticité, le partage, la passion, et je ne garde rien pour moi. Toutes les astuces que je peux trouver dans l'univers de Senseiya, dans la communauté, je vous en fais part. Ça vous permet à vous, peut-être, de vous dépatouiller un petit peu, et notamment pour pouvoir acquérir cette figurine si vous la recherchez. Vous êtes très nombreux, suite à l'apparition de la boîte sur les réseaux sociaux, à me demander où je me la suis procurée. Eh bien c'est simple, cette figurine, je me la suis procurée dans une boutique que je ne connaissais absolument pas, qu'on m'a conseillé, que j'ai testé et que j'ai adopté. Cette boutique s'appelle JD World, elle est implantée directement au Japon, dirigée par un Français, donc au niveau communication, c'est super facile. Envoi rapide, soigné, 3 jours les amis, du Japon à la Belgique pour recevoir cette figurine, sans frais de douane. C'est juste de l'impossible. Je vous assure, je suis très content de cette boutique. Alors vous avez droit à quelques petits cadeaux, en plus des petits goodies dans les boîtes d'envoi, c'est vraiment génial. Honnêtement, allez jeter un œil dans cette boutique, elle vaut vraiment le détour. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ce ne sera certainement pas ma dernière commande chez eux. Honnêtement, les amis, je ne suis pas là pour vendre une marque, pour vendre une boutique, pour vendre quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous partager mon avis. Mais JD World, c'est vraiment la boutique d'exception. JD World est régulièrement promu par des youtubeurs de l'univers de Dragon Ball, One Piece, etc. Il commence tout doucement à s'étendre au niveau Senseiya. Et je trouve que c'est une bonne idée, une bonne chose que pour la communauté de savoir que cette boutique va vous permettre éventuellement de vous procurer des pièces assez rares comme ce Pégase V1 version manga. Très intéressant pour les personnes qui, comme moi, ont absolument besoin de collectionner des versions japonaises. Alors moi, c'est pas du tout pour la version japonaise en elle-même, moi c'est pour la rapidité, pour pouvoir vous les présenter au niveau de mes vidéos. Et je vous assure, 3 jours pour recevoir une figurine du Japon alors qu'elle vient de sortir, c'est du jamais vu. Voilà les amis, je vous propose directement de passer au générique et d'attaquer tout de suite le contenu de cette boîte qui, je vous garantis, ne va pas vous laisser de marbre. Le moins qu'on puisse dire concernant ce Seiya version manga, c'est que Bandai a sorti le grand jeu concernant le packaging. On a en effet une espèce de poupée russe au niveau de l'emballage. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Donc, le surcarton qui reprend, bien entendu, les intitulés Tamashii Nation 2023, Bandai Namco et tous les logos qu'on connaît habituellement. À l'intérieur de ce surcarton, on a donc une espèce de boîte cover avec le fameux Seiya qui part d'un tout petit Seiya ici pour s'agrandir et devenir le Seiya sur la face principale. Tous les logos également sur la face principale, sur les côtés latéraux, ainsi que bien sûr à l'arrière de celle-ci. À l'intérieur de cette cover, on retrouve cette fois une autre boîte. Et oui, je vous ai dit, hein, ça ressemble vraiment à des poupées russes. On a donc cette boîte en forme de Pandora avec le cheval ailé juste sur l'avant. Tous les logos, comme sur les autres d'ailleurs. On a le petit logo Tamashii qualité ici. Sur le côté, rien du tout. L'arrière également. Sur le dessus, système Pandora. Et en dessous, toutes les inscriptions Tamashii. Attention, c'est pas fini. On a encore quelque chose à l'intérieur de cette boîte. Le contenu de cette boîte est tout simplement la boîte principale, avec cette fois le Seiya et la forme objet
en face avant sur un fond reprenant des ruines. Tous les logos habituels, bien entendu. Sur le côté, on aura le Seiya dans son attaque, le météore de Pégase, avec une petite bulle nous rappelant un peu l'effet manga, avec des inscriptions en japonais. Sur l'autre côté, on aura simplement une illustration du Pégase avec l'intitulé Pegasus Clot comic version, comique pour manga bien entendu, vous l'aurez compris. Sur l'arrière, on aura donc un ciel étoilé avec le Seiya dans une pose très simple, mais ô combien représentative du personnage. Une pose du météore de Pégase que l'on retrouve justement sur le flanc. Et enfin, ici, une autre pose. Et les 4 visages présents dans la boîte. Un visage assez sérieux, neutre. Visage bouche ouverte. Visage neutre, mais un peu ricanant. Et enfin, un autre visage un peu plus sérieux également. Et bien sûr, la forme objet. Sur le dessus, rien de particulier. Sur le dessous, les inscriptions Tamashii et de nouveau cette pose de Seiya en mode attaque. À l'intérieur de cette boîte principale, on retrouvera donc 2 blisters qui comprennent le personnage et son armure, on va les découvrir dans quelques instants, ainsi que le fameux bonus dont je vous parlais tout à l'heure dans l'intro de la vidéo, à savoir le manga. Et oui, il s'agit du personnage que l'on retrouve dans le manga. Alors ce personnage peut parfois être critiqué par certains adeptes, collectionneurs de mythos. Néanmoins, il faut en laisser pour chacun. Je ne suis pas spécialement collectionneur de figurines de type OCE pour Original Color Edition, ni de figurines manga, mais je sais qu'il y a des passionnés de ces versions et il faut vraiment être ouvert à tout un chacun et laisser à ces personnes un petit peu de liberté à aimer ces personnages. On aime ou on n'aime pas, mais il faut rester correct et ne pas forcément toujours critiquer pour dire de critiquer. Ce personnage n'est pas utile pour vous, passez votre chemin. Si vous l'aimez, achetez-le. C'est aussi simple que ça. Mais laissez les gens qui aiment ce personnage rêver s'ils l'apprécient, tout simplement. Voilà, c'était mon petit mot très important parce que trop régulièrement sur les groupes de passionnés au niveau de la communauté Senseiya, je vois des gens critiquer ce personnage en disant inutile, ne sert à rien, voilà, personnage complètement débile. Non les amis, ce personnage est issu du manga. Certains passionnés de la collection Senseiya rêvent de ce personnage depuis de longues années. Laissons-leur pour une fois un personnage qui est représentatif de ce que eux rêvent d'avoir. On en a suffisamment des personnages que pour nous faire rêver, nous. Allez, on découvre tout de suite les pièces, mais également le manga. Dans les 2 blisters, on retrouvera le corps du personnage, bien entendu, avec son visage vraiment magnifique, le diadème, les épaulettes ou épaulières, la ceinture, le plastron, les avant-bras et les genouillères en 2 parties ainsi que 2 paires de protège-mains. Rien de plus pour l'armure, c'est vraiment une armure très basique, fidèle à la version du manga. On n'en demande pas plus, ça va vraiment être un personnage très simple à assembler. Dans l'autre blister, nous avons la chevelure trouée et les 3 autres visages, ainsi que la partie du totem sur laquelle on va venir assembler toutes les pièces du personnage. Et vous voyez tout de suite à quel point elle est petite. Nous avons une paire de mains, 2 paires de mains et 3 paires de mains. Rien de bien folichon pour ce personnage, d'où les cris de guerre de certains collectionneurs disant que le prix est beaucoup trop élevé pour un si peu contenu au niveau de l'armure. Ensuite, nous avons le manga ici qui est scellé, que nous allons découvrir dans quelques instants. Et enfin, la notice d'explication que nous découvrons tout de suite. 3 feuillets pour la notice d'explication avec le référencement de chaque pièce sur le premier feuillet. Le montage de la figurine ainsi que le totem sur le 2e et 3e feuillet. Rien de bien compliqué, il s'agit vraiment d'une des figurines les plus simples à assembler que j'ai eu l'occasion de voir durant toute ma vie de collectionneur. Sur l'arrière, nous avons la suite et fin du montage du totem. Et enfin, le bonus de cette version de Seiya manga, à savoir le manga à proprement parler. Alors, bien entendu, on ne va pas le laisser sceller, je vais le desceller de suite et on le découvre ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà émis cette information de par le passé. Je fais partie des collectionneurs et des passionnés des Chevaliers du Zodiaque et de Senseiya qui n'ont jamais
jamais ouvert le manga ni lu celui-ci. Et c'est une première pour moi que d'ouvrir le manga. Donc vraiment un grand moment d'émotion. Alors, la première chose que je vois, c'est qu'il y a une cover sur la page principale. Donc il s'agit de la même, apparemment, la même illustration, mais en couleur. Alors, de l'autre côté, comment cela se passe-t-il? Est-ce que c'est pareil? Oui, apparemment, c'est pareil. Donc, on va retirer la cover. On va la regarder ensemble. Voilà, ça, c'est une cover un peu plastifiée, très brillante. Tandis que nous avons le manga juste ici. La seule chose que je peux dire concernant le manga, c'est qu'a priori, ça se lit par l'arrière. Et oui, les Japonais ne font pas les choses comme nous, ou nous ne faisons pas les choses comme eux. Et apparemment, le manga se lirait par l'arrière et non par l'avant, comme nous, on a l'habitude de le faire. C'est vraiment la première fois que j'ai un manga dans les mains, les amis. Je n'en ai jamais ouvert de ma vie. Donc c'est vraiment une toute première pour moi. Alors, bien entendu, et malheureusement, le manga est en japonais. Donc, je ne peux absolument pas comprendre le contenu. Par contre, ça ne m'empêche pas de feuilleter celui-ci et de découvrir un petit peu les illustrations, de découvrir un petit peu la manière dont Kurumada a illustré celui-ci. On est très loin du design d'Araki, on est vraiment sur un design propre à Kurumada. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça me donne grave l'envie de m'y mettre. Alors, je vous promets que dès que j'aurai terminé cette vidéo, je vais me mettre à la recherche de ces mangas et je vais me les acheter parce que j'ai envie de connaître l'histoire quelque peu différente du manga avec l'animé. Il paraît qu'on y découvre des choses qu'on ne connaît pas dans le dessin animé et vice-versa. Et franchement, j'ai envie de m'y mettre. J'ai pas envie de mourir idiot et être fan de Senseiya, des Chevaliers du Zodiaque, sans avoir au moins en préalable lu le manga, mais c'est un petit peu, voilà, ça fait un petit peu gogol, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais m'y mettre, les amis. Voilà pour le manga. Il s'agirait du Final Edition Volume 1 Spécial Version. Donc j'imagine qu'il y a des premières éditions et des éditions finales comme celle-ci. Je ne sais pas s'il y a des différences. Je vais me renseigner. Je ne vais pas sauter à pieds joints sur les premières éditions que je vais trouver. Je veux les meilleures, celles qui sont les plus complètes, peut-être en couleur, qui sait. Je vais voir un petit peu de quoi il en retourne, mais en tout cas, je vais m'intéresser de plus près à ces versions manga. Version manga pour cette version de Seiya de Pégase, offerte gracieusement, ou plutôt payée gracieusement, dans votre coffret de ce fameux Pégase. Au niveau du personnage, on retrouve réellement le caractère design de Monsieur Kurumada. On retrouve ses yeux typés manga ou version OCE si vous préférez. Vous savez, ces pupilles très dilatées, très rondes, avec ce croissant de lune qui représente le contour de l'œil. C'est réellement quelque chose de propre aux versions dites manga. Les cheveux sont bitons, donc on a un brun plus prononcé sur la partie avant et arrière, tandis que le côté juste ici est un peu plus brun rouge, feu rouge sang, un peu comme ça. Vraiment très 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 joli. Le corps est blanc, rien de bien particulier au niveau de celui-ci. Les chaussures sont reprises dans le même coloris que le corps. En effet, ce personnage n'a pas d'armure au niveau des pieds. Et on a vraiment un corps qui va être réellement mis en avant. Est-ce qu'on pourrait lui mettre un lycra ? Pourquoi pas, mais il faudrait un lycra dans ce cas-là où les pieds soient pris en compte pour ne pas que le lycra arrive juste ici et que ça fasse un petit peu ridicule. Ou alors il faudrait vraiment un lycra de la même couleur que les chaussures. Alors au niveau du test de rigidité, ça se passe plutôt pas mal. Oui, la jambe est un petit peu flasque du côté gauche, en dessous de la rotule, mais ce n'est pas un personnage qui aura une lourde armure, donc ça ne devrait pas causer le moindre souci. Alors au niveau des rotules, celle-ci est un petit peu plus flasque, celle-ci est correcte, les pieds, regardez, c'est pas mal du tout, le grand écart, ça se passe bien, les bras, épaules, mains, tout va bien, tête également, le buste, ça fonctionne nickel. La visite médicale est à présent terminée. On monte le personnage. Il est totalement inutile de retirer les pieds pour le montage de ce personnage ainsi que la tête.
Vous pouvez simplement retirer la première mèche de cheveux si vous voulez directement lui mettre le diadème. On va donc attaquer par les genouillères étant donné qu'il n'y a ni cuissardes ni jambières. La première pièce que l'on va mettre est la pièce qui va venir contourner la rotule pour venir enfin placer la petite genouillère à l'intérieur. Je dois bien vous avouer que j'aime pas trop ce type de pièce. J'espère que ça va bien tenir. Oui, ça a l'air en tout cas, regardez. Ça a l'air de bien tenir. C'est très très petit, hein. Il n'y a pas beaucoup de pièces d'armure, hein. Regardez, c'est très petit, très simple, très épuré. J'enchaîne immédiatement l'autre jambe. On continue avec l'avant-bras très simple et on fermera comme d'habitude avec un point fermé pour commencer. Même chose pour l'autre bras. On enchaîne avec la jupe en deux parties. Attention, elle se déclipse à la même manière que les parties abdominales pour nos chères versions EX. Donc faites attention, c'est du full plastique. N'allez pas trop triturer ces pièces-là au risque de vous faire sauter la peinture. Ce n'est pas parce que c'est une version OCE ou manga que vous n'aurez pas la peinture qui va sauter tout aussi facilement que sur les versions normales. Ensuite, on va venir placer le plastron. Alors, les deux petites parties sur l'arrière se retirent. C'est totalement inutile, en tout cas je pense, à moins que ce soit pour la version totem. Il faut retirer la petite partie en plastique sur l'avant qui permettra d'écarter le plastron en deux et de venir le placer simplement sur le personnage. Et ensuite, on vient simplement refermer cette partie. On viendra ensuite placer les épaulettes ou épaulières avec les petites mains de Lego. Voilà. On finira le montage de l'armure avec les protège-mains. On se munit de la chevelure trouée qui permettra d'accueillir le diadème. On récupère le diadème et là, on vient le placer simplement. Regardez. Waouh, 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 waouh. Quelle petite pépite. Alors, rien d'extravagant. Un petit personnage tout sympa, rien de bien lourd, vraiment un petit bonhomme qui trouvera aisément une place au sein de votre collection. Alors les gars, je vous le dis honnêtement, je suis amoureux de ce personnage. Il est tout petit, il est tout léger, il n'y a quasiment pas de pièces, il n'y a aucun pet de peinture, aucun coup. J'ai envie de le garder. Je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas le but premier, mais j'ai envie de le garder. Je vais m'amuser un petit peu avec dans la séquence de posing en série. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire avec. Si j'arrive à trouver des poses assez sympas, on va tester les visages, on va tester un petit peu tout, mais il n'est pas dit que je ne garde pas ce personnage comme pièce unique, comme one shot peut-être. Il est trop chou, les gars, ce personnage. On aime ou on n'aime pas les versions manga, mais on ne peut pas rester insensible à ce personnage. Il est tout mignon. Franchement, regardez. C'est vraiment une très très belle pièce. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Allez les amis, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour le débriefing. En attendant, séquence de posing en série avec notre petit Seiya version manga. C'est parti.
Voilà mes chers amis, nous sommes arrivés au débriefing de cette vidéo et que vous dire de ce personnage? J'ai passé un moment incroyable, je me suis super bien amusé, très peu de pièces, alors ça peut être un inconvénient au niveau financier parce que finalement le coût est assez élevé pour quelques pièces seulement sur l'armure, mais quelle joie de poser un personnage où rien ne tombe, où rien ne s'effrite au toucher. C'est une figurine réellement facile. Pour tout novice du posing, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il y a absolument une liberté de mouvement complète. Il n'y a pas de gêne avec une cape, avec des ailes, avec des genouillères ou des jambières qui glissent, avec un casque qui ne tient pas. C'est vraiment une belle surprise que ce personnage. Alors moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialement attiré par les versions OCE, manga, etc. Mais je vais le conserver, ce petit Seiya de Pégase ici. Il est tellement fin, tellement petit, discret, qu'il y a vraiment moyen de le glisser quelque part au sein de ma collection et de tout simplement profiter visuellement parce que je trouve qu'il en vaut la peine. Alors oui, il est cher, on ne va pas revenir sur le prix, c'est une exclusivité salon, vous le savez, les exclusivités salon se monnaient assez cher et malheureusement on ne saurait rien y faire, c'est comme ça, c'est l'offre et la demande et on est obligé de s'asseoir dessus, j'ai envie de dire. Maintenant, ceux qui l'ont acheté ne vont pas être déçus. Ceux qui ne l'ont pas acheté pourront peut-être changer d'avis en regardant cette vidéo. Voilà, que vous dire de plus à part que je suis très content de cette figurine. Encore un énorme merci à la boutique JD World pour l'envoi rapide de ce personnage. Je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette boutique, elle en vaut vraiment la peine. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, surtout, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao!